Donc ce jour-là, je me suis fâchée, je suis rentrée, je suis restée à la maison. Lui, il est parti et tout. Il m'a rappelé encore, il insistait encore sur ça. Donc moi, pour me débarrasser de lui, parce qu'il insistait, pour me débarrasser de lui, je lui ai dit, va voir le pasteur. Et bizarrement, il est parti voir le pasteur. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, c'est pour me débarrasser de lui. Donc, il allait voir le pasteur. Il a dit ce qu'il ressentait. Donc, papa m'a appelé. On a parlé et tout. Il m'a demandé ce que moi je veux. Je lui ai dit, moi, mon père m'a dit, le premier homme qui va avoir ma nudité, c'est celui qui va me marier. Donc, moi, je veux vivre la chasteté. Le gars a dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais tellement stupéfaite que je dis, mais de nos jours, là, les hommes qui font ça, là, ils sont 1-1. Donc, qui va accepter ça, là? C'est comme ça que j'ai dit, OK, on va essayer quelque chose. Mais on va rester dans l'abstinence, il n'y a rien. On ne va pas avoir de rapport, on va marcher comme ça. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Que lui, ça ne le dérange pas. C'est comme ça qu'on a commencé à marcher ensemble. On marchait ensemble, on marchait ensemble. Il a commencé à combler le vide, là. Le vide que mon papa a laissé avant de partir, là. Il a commencé à combler ça. Il était tout. Un grand frère. Il ne peut pas dire qu'il était tout. Il est tout, en fait. Si je parle au passé, c'est comme si je ne l'aime plus. Il est tout pour moi. Un grand frère, un ami, mon meilleur ami. Avec lui, j'oublie tout. En tout cas, toute cette douleur de depuis combien d'années, là, quand je suis avec lui, là, ça pèse. Donc, à la suite de ça, on a fait 2 ans ensemble, je précise, 2 ans. 2 ans en train de cheminer ensemble? Oui, on a fait 2 ans en train de cheminer ensemble. Et vous avez respecté votre parole de rester dans l'abstinence durant ces 2 ans? Oui. Vous êtes sûr? Oui, on a respecté ça. OK. Donc, il y a 3 mois, il a demandé à faire ma dot. Aller voir les parents et tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, ils se sont mis d'accord et tout. Donc, dans 5 mois, il doit faire la dot. Après 2 semaines, il est devenu bizarre. Je lui demande, il y a quoi? Il ne parle pas. Il y a quoi? Il veut pas parler. Il m'évite. Donc, un jour, il est venu à la maison. Il me dit, je veux te parler. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Il me dit, il ne veut plus de la relation. Je dis, tu ne veux plus de la relation, comment? Il dit, non, que lui, il ne veut plus de la relation, c'est tout ce qu'il a, me dit. Que c'est tout ce qu'il a, me dit. Et puis, il est parti. 2 ans de relation. À quelque part de la dot. Il est parti. On l'appelle. On le crie. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Ça fait 3 mois. On est parti chez eux. On ne sait pas où il est parti. C'est comme s'il m'évite. Il sait que je vais partir là-bas. Donc, il veut pas, en fait. On a tout essayé. Moi, je suis venue pour trouver une solution, pour avoir gain de cause. Parce que je ne sais plus où mettre la tête. Si ses propres parents l'ont appelé, il n'a pas voulu répondre. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous lui avez fait quelque chose? Est-ce que vous avez souvenir d'avoir fait quelque chose? Je n'ai rien fait. C'est ce que je veux savoir. Vous ne lui avez rien fait? Je n'ai rien fait. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Je veux savoir ce que je lui ai fait. Parce que si je lui ai fait quelque chose là, au moins qu'il me dise, ah, je t'ai fait ça, c'est pour ça que je ne veux pas. Parce que tu connais ma situation. Je ne peux pas disparaître du jour au lendemain. C'est pour ça que je suis venue. Je veux savoir en fait ce que je lui ai fait. Si je lui ai fait quelque chose de mal, qu'il me dise, s'il y a lieu qu'on règle là, on va régler. Mais il ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Vous l'aimez profondément? Éperdument. D'accord. D'accord. Merci de vous être confié à nous. Pasteur Ayotwali, Pasteur Boko, voici l'histoire que nous raconte notre sœur Jamila. Elle dit qu'elle a connu une enfance heureuse, une enfance dont rêve tout enfant avec son père, c'était l'amitié parfaite, une complicité qui ne dit pas son nom. Malheureusement, la grande fâcheuse va lui arracher son père dans des situations tragiques.
Depuis la mort de son père, elle avait perdu goût à la vie. Parce qu'après la mort de son père, elle qui vivait dans des situations une situation ou des conditions aisées, va se retrouver à être en train de tirer le diable par la queue. Sa mère va se sentir ou va se voir dans l'obligation d'aller au village avec ses autres frères et elle va habiter chez l'une des parents de sa mère. Les situations auxquelles elle n'avait pas pensé vont devenir son quotidien. La vie devient en un mot difficile pour elle. N'ayant autre chemin ou autre recours que de s'appuyer au Seigneur, elle décide de faire de l'Éternel son abri sûr. Elle s'accroche à la foi chrétienne et garde les enseignements que son père va lui donner. Elle décide donc de s'investir dans l'œuvre de Dieu. Prière, évangélisation, sortie chrétienne sont devenues désormais son quotidien. Et c'est dans l'église qu'elle fréquente qu'elle va faire la rencontre de Cédric, un frère en Christ qui va devenir son meilleur ami, avec qui elle va parler de tout et de rien pour oublier ses douleurs ou les douleurs que la vie lui a imposées. Et chemin faisant, Cédric va se changer, je veux dire, d'ami, il va devenir un amoureux pour elle. Il va décider donc de lui déclarer sa flamme. Elle décide de lui annoncer ses principes, mais Cédric, étant un jeune sérieux, décide donc de marcher avec elle selon ses convictions, c'est-à-dire de ne point avoir de rapport jusqu'au mariage. 2 ans durant, ils vont vivre dans la chasteté et par la suite décider de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire au mariage. Elle était très heureuse, Cédric également était très heureux, mais après, quelque temps après, Cédric décide donc de renverser sa veste et lui dit qu'il ne veut plus d'elle. Ce qui lui fait mal, c'est qu'elle aurait voulu que Cédric lui dise les raisons. Mais aucune raison n'est avancée par ce dernier. Grave, il disparaît de la situation. Ses parents ont parlé, les parents de Cédric ont parlé, même son pasteur est allé jusqu'à se prononcer, mais Cédric dit qu'il ne veut plus d'elle. Elle vient sur notre plateau pour dire à Cédric qu'elle l'aime toujours. Elle voudrait comprendre la raison de son départ et s'il y a raison de s'excuser, elle le ferait sans problème. On va donc recevoir Cédric, notre très cher frère, pour entendre sa version des faits et voir si Jamila lui a fait quelque chose de mal, si nous pouvons justement joindre notre voix à la voix de notre sœur pour lui demander pardon et voir dans quelle mesure on peut les réconcilier.